14h juste à Lubumbashi, 1 heure de moins à Kinshasa, la capitale. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Voici le titre. Dans la province du Maniema, 4 des 5 personnes kidnappées par de Maïmaï le lundi dernier à la suite d'une incursion à Mutuka et Mutupeki ont été relâchés hier mardi 16 novembre, a indiqué le président de la société civile. Et puis, dans la province du Lualaba, 81 prisonniers de la prison centrale de Dilala à Kolosi ont été bénéficiaires de la grâce présidentielle et ont été libérés hier mardi. C'est tout pour les titres. À la une de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé hier mardi 16 novembre à l'inauguration de l'amphithéâtre de l'inspection générale de finances. C'était à Kinshasa. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs inspecteurs généraux des finances, dont les chefs des services Jules Alingueté. Dans son allocution, Jules Alingueté a fait savoir que cet amphithéâtre est un ouvrage moderne d'une capacité de 120 places. Il a été dénommé amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En outre, l'IGF a indiqué que l'érection de cet amphithéâtre s'inscrit dans le cadre de l'amélioration systématique de la situation socio-professionnelle, mais aussi le cadre de travail du personnel de ce service rattaché à la présidence de la République. Dans la province du Maniema, 4 de 5 personnes kidnappées par le Maïmaï le lundi dernier à la suite d'une incursion à Mutuka et Mutupeki dans le groupement Benyambemba en secteur de Babouyou en territoire de Kambari ont été relâchés hier mardi, a annoncé Luamba Lusamba Olivier, président de la société civile des Babayou, accusant un faible effectif de militaires de FARDC dans cette zone. Jean Bayo. Selon Luamba Lusambia Olivier, président de la société civile des Babouyou, 4 de ces 5 personnes kidnappées ont été relâchées en début d'avant-midi du mardi dernier. L'autre personne demeure dans le mai de ses miliciens, dans un milieu inconnu, souligne la même source. Lundi dernier, des Maïmaï batois ont perpétré une nouvelle incursion à Mutuka et Mutupeki dans le groupement de Banyabemba, secteur de Babouyou en territoire de Kabambare au Maniema. Au cours de cette attaque, 5 personnes ont été kidnappées et plus de 800 ménages ont vidé leur village. La société civile précise que ce Maïmaï serait venu de la province voisine du Tanganyika. Cette structure déplore le moindre effectif des militaires FARDC dans cette partie sud de la province. Selon elle, le village Mutuka et Mutupeki ne compte que 5 militaires alors que les autres sont installés dans des carrières minières de Kabambare. La société civile demande ainsi au gouvernement central de rétablir l'autorité de l'État dans les secteurs des Babouyou, afin d'empêcher aux miliciens armés de s'aimer la terreur dans le chef de la population locale. Changeons de chapitre à présent pour parler justice dans la province du Lualaba. 81 pensionnaires de la prison centrale de Dilala à Kolosi ont été bénéficiaires de la grâce présidentielle et ont été libérés hier mardi. Pour les procureurs de la République, Steve Mutombo, la libération de ces détenus traduit la mise en application de l'ordonnance portant mesure de grâce du chef de l'État signée en 2020 pour octroyer la liberté aux compatriotes non concernés par les infractions de droit commun. Ces anciens pensionnaires ont bénéficié justement d'une enveloppe pouvant leur faciliter la mobilité afin de regagner leur domicile. Ils ont été aussi exhortés à mieux se comporter dans la société pour ne pas justement regagner la prison. Parlons à présent de l'actualité ici dans la province du Haut-Katanga, dépêché par le gouverneur Jacques Tiaboulakatoui à Likasi pour voir de près l'état de la salubrité sur la ville. Le commissaire provincial à l'environnement a réuni hier mardi le maire de la ville et les bourgmestres des communes pour parler de la question. C'était avant de visiter différents dépotoirs. Reportage. À travers une réunion tenue avec le responsable de la ville montagneuse, le commissaire provincial de l'environnement a reçu un aperçu général sur l'insalubrité à Likasi. Après, Serge Magoma a voulu palper du doigt la réalité sur terrain. Il prend la route pour se faire une idée globale. C'est un grand tour de la ville qui commence par la commune de Chitourou, où un ravin est transformé partiellement en dépotoir par les habitants de cette municipalité. Serge Magoma a encouragé la commune de Chitourou pour l'initiative visant à décourager l'évolution de ces dépotoirs en y construisant un centre de santé. De là, aux côtés du maire de Likasi, Idisbald Petoué et les bourgmestres de 4 communes, Serge Magoma visitera par la suite les dépotoirs de transit officiels et celui final
indignation sur certains et orientation sur d'autres, l'envoyé de Jacques Kaboula Katoué a aussi instruit au maire de mettre tout en œuvre pour redonner à la ville montagneuse son image d'antan, comme les veut le gouverneur de province. Le gouverneur de province, honorable Jacques Kaboula Katoué, a décidé d'engager une guerre contre l'insalubrité dans la province du Haut-Katanga, à commencer par les 3 villes. Cette guerre, pour que nous puissions la vaincre, il faut une prise de conscience collective. Donc c'est pour dire que ce n'est pas seulement l'affaire du seul gouverneur de province avec son gouvernement ou du seul maire de la ville de Likasi, mais c'est l'affaire de tout le monde. Donc il va falloir que la population de Likasi prenne conscience. Au croisement du boulevard Camagnola et l'avenue du Cocotier au quartier Zout, les commissaires a décrié la croissance de l'insalubrité devant une école, un endroit inapproprié qui sera la base de maladies. Serge Magoma n'a pas manqué de sensibiliser la population au maintien de la salubrité, mais aussi de garder un état de route que construit Jacques Kaboula Katoué, car l'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau et le caniveau doivent être entretenus. L'actualité en international, on en parle à présent au Nigeria. Un incendie s'est déclaré hier mardi et a provoqué l'explosion d'une bouteille de gaz, tuant au moins 5 personnes. Selon un bilan provisoire, le drame s'est déroulé dans un magasin de vente des gaz situé dans un quartier populaire de Lagos. Suivez. Sur place, les secouristes sont à pied d'œuvre pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. D'autres membres des équipes de sauvetage, aidés par certains habitants, tentaient de leur côté de récupérer les bouteilles de gaz pour les retirer du site. D'après l'enquête préliminaire, il y aurait eu un stockage de gaz acétylène. Encore une fois, nous n'avons pas terminé nos enquêtes. Toute notre équipe est sur le terrain. Nous parlons à des témoins oculaires. Nous essayons de comprendre la cause profonde de cet accident, a déclaré à la presse Laurie Majoula, directeur du State Safety Commission. En octobre 2020, une autre explosion de gaz dans une station-service de Lagos avait fait au moins 8 morts. Il y a 2 mois, les autorités locales ont mis en place une équipe pour évaluer le point de vente où le gaz est stocké en quantité commerciale. Dernier titre avant de refermer ces journaux, on parle sport. C'est confirmé hier mardi. L'Algérie, le Nigeria, la Tunisie et le Cameroun ont profité de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 pour rejoindre le Sénégal, le Maroc, le Mali, l'Égypte et la République démocratique du Congo ainsi que le Ghana parmi les 10 qualifiés pour les barrages en zone Afrique. Ceux-ci seront au programme en mars prochain et permettront de désigner les 5 représentants africains qui auront la chance d'aller au Qatar pour prendre part à la phase finale du 21 novembre 2022 au 18 décembre 2022. Le tirage au sort des 5 affiches de barrage qui se disputeront sous la forme de 2 matchs aller-retour aura lieu le 18 décembre prochain, signalant que les 10 qualifiés vont être répartis en 2 chapeaux en fonction de leur classement FIFA. Il faudra atteindre le 25 novembre, date du prochain classement. Le rappel de titre, c'est tout de suite. Dans la province du Maniema, 4 des 5 personnes kidnappées par le Maïmaï le lundi dernier à la suite d'une incursion à Moutouka et Moutopeki ont été relâchées, a annoncé le président de la société civile. Et puis dans la province du Lualaba, 81 prisonniers de la prison centrale de Dilala Kolosi ont été bénéficiaires de la grâce présidentielle et ont été libérés hier mardi. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi sur toute l'étendue du territoire national, notamment à Kinshasa, la capitale. Restez branchés sur Héritage Télévision. Je vous retrouve très prochainement.